Alors ici, je vais voir pourquoi on se nourrit et parler un petit peu de la nourriture. Alors, en fait, ici, ça concerne quoi? Ben, en fait, tout être vivant, tout être vivant, ou toute cellule vivante, voilà, a besoin dire voilà, de nourriture pour pouvoir subvenir à, pour subvenir à ses besoins naturels et pouvoir vivre dans un milieu naturel. Voilà. Alors, l'être humain, si je prends le cas de l'être humain, ben, il a besoin de s'alimenter et d'aller chercher ses aliments, soit, bon, je veux dire, c'est peut-être de la viande tirée d'animaux. Hein. Le monde est entouré d'animaux, donc on peut utiliser certains animaux. Dit, voilà, voilà, on peut prendre pourquoi on prend la vache, hein, pour pouvoir manger, le mouton, pour pouvoir manger. Voilà, certains sont appelés animaux de compagnie, donc on ne les mangera pas, quoiqu'on mange quand même certains animaux de compagnie, par exemple le cheval. Le cheval est un animal censé être de compagnie, mais on les retrouve dans les boucheries. Maintenant, les chats sont mangés par certaines populations, je veux dire, asiatiques. Donc voilà, le chien et le chat, qui sont des animaux de compagnie, peuvent être mangés. Voilà. Donc en fait, quelque part, la viande est un complément nécessaire, je veux dire, enfin, est un aliment. La viande est un aliment comme un autre, et on retrouve donc les aliments sous forme de viande, voilà, de tout type, que ce soit des, voilà, de la viande animale, comme ça peut être aussi, on peut manger aussi des végétaux. Voilà, voilà, des plantes, on peut manger des plantes, on peut manger ce qui est le fruit, voilà, de la terre, le fruit de la terre. Voilà, par exemple, on a des arbres fruitiers, on peut manger voilà, des fruits issus des arbres fruitiers. Ouais, voilà, on peut manger certaines plantes, voilà, manger ou boire certaines plantes, et tout ça afin d'entretenir et fortifier, si vous voulez, le corps. Le corps. Bon, les aliments sont là pour entretenir et surtout fortifier le corps humain. Alors maintenant, je vais voir qu'est-ce que contiennent les aliments. Donc, comme je viens de le dire, on peut tirer nos aliments, hein, je veux dire, qui peuvent être d'origine animale. Par exemple, la viande, le lait provient de l'animal aussi, parce que c'est pas une viande, le lait c'est un liquide, mais il provient de l'animal. Bon, le fromage, c'est tiré de l'animal. Si je prends les œufs, c'est tiré de l'animal. Les œufs qui est fortement, je veux dire, c'est des protéines en fait, hein, c'est des protéines et à forte valeur protéinique, comme on dit. Et les œufs, en fait, c'est pour que le poussin puisse voilà, vivre dans un environnement protéiné. Et en fait, l'être humain a pris l'œuf parce il a vu qu'il y avait beaucoup de protéines dans l'œuf. Et il en a fait, comme il a vu que c'était bon pour son alimentation, ben, il l'a utilisé. Le beurre provient aussi de l'animal. Si je prends les poissons, tout ce qui est poisson, tout ce qui est beaucoup d'animaux d'origine marine, voilà, sont des aliments, peuvent être le fruit d'aliments d'origine animale. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, au niveau végétal, ben, on a beaucoup de fruits, de fruits, hein, on a toute une panoplie, on a toute une variété, on a toute une richesse de fruits en fait, qui peuplent, qui colonisent, je veux dire, des parcelles de terre dans le monde entier. Voilà, on peut retrouver les légumes, la pomme de terre, voilà, le pain est un végétal aussi, le champignon, voilà, euh, le sucre, etc. Enfin, les champignons, les sucres, etc. Voilà. Alors, l'être humain a besoin, bien sûr, d'eau. Tous les aliments contiennent, si vous voulez, de l'eau qui s'évapore quand on les sèche, ça vous le savez très bien. Et donc, quand on fait chauffer un aliment, bon, il perd de son eau, mais que l'eau se retrouve dans quasiment
beaucoup d'aliments, on retrouve beaucoup de sucre, les hydrates de carbone, du sucre et de l'amidon. Et la plupart des aliments contiennent aussi des graisses, comme c'est le cas par exemple des animaux. Si vous coupez une vache ou un mouton, ben, peu importe, une chèvre ou autre, ben, elle possède de la graisse et vous mangez des graisses. Bon, maintenant, les aliments peuvent contenir des protéines, sont des substances très nourrissantes, très enrichissantes pour, voilà, pour le corps. Vous retrouverez des matières minérales qui se trouvent la plupart du temps sous forme de sels minéraux qu'on retrouve dans presque tous les aliments. Et en berceau, on retrouve des vitamines qui sont des substances organiques nécessaires à- à la santé. Voilà. Et donc, vous voyez que au niveau de la variété de l'alimentation, ben, c'est pas ce qui manque. Il y a une variété immense qui fait que on peut se retrouver, je dirais que, bien sûr, les aliments, les aliments passent par un système de broyage qui est la bouche. Dans la bouche, on a des dents, et les dents permettent de broyer, voilà, inciser, broyer, couper, tout ce que vous voulez. Voilà. Et après, bon, on passe par l'œsophage, et de l'œsophage, bien sûr, on passe par l'estomac. Et puis, bon, il y a le foie qui est une usine de traitement qui va permettre, je veux dire, d'extraire les nutriments, voilà, euh, et les envoyer dans le sang pour parcourir tout le corps et envoyer tout ce qui est nutriments à toutes les cellules du corps. Maintenant, il y a, comment on appelle ça, les, les intestins, et bien sûr, en finalité, tout va circuler par les intestins et toutes les réactions chimiques qui vont, je veux dire, qui vont continuer tout le long de l'intestin pour subir des dégradations, et fatalement faire ressortir ce qui est déchets, déchets de l'alimentation, de nutrition. Donc, quelque part, on a une usine ici, une usine qui permet d'extraire le bon du mauvais. Voilà. Voilà, du bon, de la bonne alimentation à retenir pour le corps, de la mauvaise alimentation à rejeter, à rejeter. Donc on a bien ici une usine, toute une usine qui va faire ceci en fait, hein, voilà. Et donc c'est tout du chimique, toutes les réactions chimiques qui vont se passer. En plus du broyage de l'estomac, on aura des réactions chimiques bien sûr qui vont se faire et au niveau aussi bien dans le foie de l'intestin et dans l'estomac, toutes des réactions chimiques qui vont permettre assurer, je veux dire, chacun dans tout leur trajet, leurs travaux, au travers bien sûr d'enzymes, hein, d'enzymes. Voilà. Ben, on aura par exemple les enzymes digestives, voilà, euh, voilà, une enzyme digestive qui est comme une espèce de clé qui va activer la réaction. Voilà, ça veut dire que si je prends une molécule pour que la réaction se fasse, d'une molécule, eh bien, il faut qu'elle soit reconnue par son enzyme. Tant qu'elle n'est pas reconnue par son enzyme, la réaction ne se fera pas. Et si elle est reconnue par son enzyme, hein, comme je vous dis, pour ouvrir une porte, hein, il faut une certaine clé. Si vous n'avez pas la bonne clé, la porte ne s'ouvre pas. Et donc ici, c'est la même chose. L'enzyme, on va dire, c'est comme, voilà, l'enzyme, c'est comme une clé. C'est-à-dire que si elle reconnaît la substance qui va venir s'imbriquer sur l'enzyme, elle peut lancer la réaction et activer la réaction et commencer à proposer, à faire l'activation de la réaction, la catalyser aussi, l'activer, la catalyser, c'est-à-dire peut-être l'activer plus vite, hein, voilà, avec une énergie moindre que s'il n'y avait pas d'enzyme. Voilà. S'il n'y a pas d'enzyme, faudrait plus d'énergie nécessaire pour faire la réaction que grâce à l'enzyme, là, il y a moins d'énergie. Voilà. Voilà. Donc, en fait, les êtres humains et les animaux se nourrissent on va dire, pour vivre. Pour vivre. Mais euh,
l'être humain ou les animaux vont chercher les aliments bon, dans leur environnement, et que certains aliments nécessitent, je veux dire, des transformations en usine pour pouvoir être vendus. Par exemple, je prends un paquet de biscuits, ben, tout est préparé dans des usines. Voilà, des usines agroalimentaires, pour pouvoir, voilà, avec des contrôles bien sûr stricts de qualité pour éviter, je veux dire, toutes sortes de bactéries et d'infections, je veux dire, dans l'alimentation, que ce soit, je dis, au niveau des fromages, au niveau de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Toute l'alimentation doit être rigoureusement contrôlée tout le long de la chaîne de la fabrication pour éviter dire toute propagation de bactéries ou de virus qui viendra faire en sorte que bon, il y aurait des maladies infectieuses qui viendraient des maladies, des bactéries pathogènes ou infectieuses qui viendraient dire s'imbriquer dans la chaîne d'alimentation et donc dans l'alimentation et provoquer, je veux dire, des maladies, je veux dire, aux êtres humains. Voilà. Donc en fait, on retrouve les hydrates de carbone qui sont les sucres, hein, les graisses assez souvent, souvent les graisses, les sucres, les hydrates de carbone, les graisses et bien sûr des vitamines, des matières minérales et généralement de l'eau. Si je prends cette bouteille ici, ben, qu'est-ce qu'on retrouve? Il est marqué ici matière grasse, ben, ce sont les graisses. Si je vois acide gras saturé, voilà, on retrouve des glucides, voilà, des protéines, voilà, et du sel, voilà, de ce que je vous ai dit. C'est souvent on retrouve des protéines, hein, voilà, des sels minéraux qui sont des sels, voilà, des graisses, c'est ce qu'il y a là, du sucre, des hydrates de carbone, c'est ce qu'il y a là, c'est les glucides dans ce cas-ci, et bien sûr de l'eau. Mais ici, bon, c'est du lait, hein, c'est du lait qui est voilà. Bien sûr, avec des dates de péremption, des dates de péremption qui doivent être je veux dire, utilisées avant la date finale d'utilisation, mais qu'on peut encore utiliser après un certain temps, après la date de péremption malgré tout, mais pas trop longtemps après, mais la date de péremption indique une indication à ce que le produit, normalement, a terminé sa date voilà, euh, limite, alors que normalement, logiquement, on pourrait encore consommer, je veux dire, sauf certains aliments où ça s'en sentirait très vite, hein, certains produits, bon, au bout de quelques jours de la date de péremption, on le sent franchement que ce produit-là n'est plus comestible, voilà. Voilà. Et alors bon, quand on mange, il faut toujours faire en sorte que manger de la qualité, et bien sûr on mange, faut faire attention à la quantité aussi, la quantité de ce qu'on mange pour éviter de l'obésité et éviter, je veux dire, faire attention à ce qu'on mange en dosage parce qu'il y a aussi des empoisonnements qui peuvent arriver si on mange, je veux dire, des surdosages de certaines choses. euh, euh, et notamment beaucoup de produits peuvent faire en sorte que quand on les consomme, bon, on peut avoir certaines choses. Voilà, certaines choses. Par exemple, je prends le cas de l'alcool. Bon, quelqu'un qui boit trop d'alcool peut devenir sous. Voilà, je pense à ça. Voilà, donc en fait, il y a des substances bon, qui peuvent être mangées jusqu'à un certain, mangées ou bu jusqu'à un certain point, et puis qu'au dépasser un certain point, on peut avoir soit des maladies, ou soit, je veux dire, être sous, ou je veux dire, voilà, avoir en d'autres termes que la fonction d'origine qui était de s'alimenter correctement, ben, on se retrouve avec, je veux dire, des aléas voulus ou non voulus, hein. Consommer de l'alcool, bon, il y en a qui consomment de l'alcool, ils savent ce qu'ils font. D'autres, ils ne voulaient pas boire beaucoup, mais ils ont dépassé la dose, et alors qu'ils ne voulaient pas boire beaucoup, et ils se sont rendus compte qu'ils sont devenus sous. Voilà. Donc ici, pour vous dire que la boisson peut ramener, je veux dire, à des formes je veux dire, voilà, des formes de beuverie qui peuvent arriver à faire en sorte que les gens soient sous. Voilà. Bon, maintenant, au niveau alimentation, le but c'est de respecter, comme je dis, la quantité, le dosage, la qualité, et voilà, à partir de là, si on sait bien ce qu'on mange,
si on sait bien que tout a été préparé dans les salles correctement, si on sait bien que tout a été, je veux dire, fait dans les règles de l'art, et qu'il n'y a pas eu de tromperie vis-à-vis du fabricant, ben, normalement, on fait confiance à ce qu'on mange et on mange en qualité, en quantité suffisante, et sans trop, je veux dire, dépasser, je veux dire, sans être trop gourmand, si vous voulez, sans être trop gourmand. Et là, bon, on a fait un, voilà. Et manger à des heures bien précises, voilà. Et entre-temps, on peut manger un petit quelque chose, mais voilà. Voilà. Et toujours respecter l'équilibre acido-basique, essayer de respecter l'équilibre acido-basique, utiliser les eaux minérales, je veux dire, adéquates. Hein, je veux dire, d'une eau à l'autre, bon, elles ne sont pas les mêmes. Voilà, donc là, il faut peut-être demander à des médecins laquelle ou tel type de personne peut boire parce que, étant donné son passé ou sa maladie présente, ben, il doit boire tel type d'eau. Donc ça, c'est son docteur qui va conseiller. Maintenant, qu'est-ce qu'il va conseiller au niveau nutritionnel? Ben, c'est, je veux dire, des personnes, je veux dire, qui ont fait des études pour ça et qui sont aptes à créer des programmes, faire des programmes, je veux dire, euh, d'alimentation nutritive, hein, par des personnes compétentes qui ont fait leur métier. Voilà, bon, pour savoir manger, c'est pour certains malades, c'est fort important. Savoir manger pour certaines personnes qui sont obèses, c'est fort important. Savoir manger pour certaines personnes, hein, qui sont atteintes de certaines maladies spécifiques, voilà. Ah, je pense au diabète, je pense à, voilà, ou même quelqu'un qui a des maladies spécifiques comme le cancer, ben, il doit s'alimenter de certaines manières. Quelqu'un qui, voilà, un sportif doit s'alimenter de certaines manières. Bon, ils ont besoin de personnes entourées pour pouvoir dire, bon, quelles sont les heures pour manger correctement, quels sont les types d'alimentation nécessaires pour faire, pour qu'il lui est nécessaire. Et donc tout ça, c'est des personnes, je veux dire, compétentes qui feront en sorte, qui montreront la voie à suivre pour, orienter la personne dans sa façon de s'alimenter et de son alimentation. Voilà, il y a des experts là-dessus et ils peuvent, bon, ces personnes bon, qui vous orienteront dans le sens de vous alimenter de la meilleure façon et pour que vous ayez une hygiène de vie, une qualité de vie en correspondance avec votre alimentation. Parce que ne pas savoir manger correctement, c'est, je veux dire, quelque part, se créer des maladies qui peuvent provenir, je veux dire, du fait que soit l'alimentation n'est pas bonne, soit on s'alimente très mal, ou voilà, on s'alimente pas des heures bien précises, et voilà, et qui fait en sorte qu'on a une dérégulation, je veux dire, euh, voilà, une dérégulation du corps en fonction je veux dire, d'une mauvaise hygiène alimentaire. Voilà. Bon, les maladies en rapport avec l'alimentation, il y en a de nombreuses formes. Ça peut se présenter sous forme uniquement de boutons au départ, mais après, bon, de nausées, de mal de tête, voilà, de cancer du côlon, etc., etc. Bon, l'alimentation peut induire toute une panoplie de maladies qui peuvent vous ramener soit dans les hôpitaux à vous faire soigner, ou soit dans les hôpitaux à un stade, je veux dire, à un stade, je veux dire, proche de la mort. Donc en fait, l'alimentation, faites-y très attention parce que l'alimentation, on ne rigole pas avec ça. Ah, de nombreux aliments maintenant sont chimiques. Ils parlent à l'avenir de faire des alimentations du style qu'on retrouve dans les vaisseaux spatials, c'est-à-dire c'est des petites pilules que vous ingérez et vous avez pris un repas complet tout en ayant pris, je veux dire, voilà, une pilule alimentaire. Et ça, ils comptent faire ça donc à l'avenir. Donc maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que l'alimentation, il y a des bonnes alimentations. Maintenant, l'alimentation de maintenant n'est plus celle d'avant, bien sûr, puisqu'il y a les alimentations industrielles où on retrouve souvent, par exemple dans l'agriculture, des produits chimiques, je veux dire, euh, en, en quantité. Et si ça dépasse une certaine quantité, ben, c'est pas encore prouvé qu'on peut avoir des cancers, mais il y a sûrement une relation de cause à effet par rapport au cancer lié aux insecticides ou aux pesticides. Donc, même s'il n'y a pas de relation de cause à effet, ben, on peut se dire qu'il y a sûrement quelque chose derrière tout ça. Et donc, voilà, euh,
et que les attaques acides dans l'estomac, si elles sont trop importantes, généralement le corps se bat contre l'acidité. Bon, maintenant, il existe des médicaments pour l'acidité, c'est-à-dire qu'on va ramener prendre quelque chose de plus basique pour euh, réduire l'acidité. Généralement, le corps se bat contre l'acidité, mais s'il y a trop d'acidité dans le corps, là, le corps est dépassé au niveau de son combat contre l'acidité. Et donc, ça peut créer aussi des bobos au niveau de l'estomac, au niveau de beaucoup d'endroits du corps, avec des attaques. Voilà. La plupart des aliments sont, je veux dire, d'origine synthétique, pour ne pas dire chimique, parce que chimique, tout est chimique, hein, même toute alimentation provient de la chimie, mais quand c'est fabriqué en laboratoire, enfin dans des usines proches du laboratoire, là on dit que c'est plutôt synthétique, ou des adjuvants synthétiques, et là on retrouve beaucoup d'adjuvants synthétiques, et donc c'est ça qu'on appelle produits chimiques. Produits chimiques, parce que quelque part tout est chimique, hein, mais bon, quand on dit produits chimiques, c'est des adjuvants synthétiques tels que tous les fameux E, les conservateurs, les colorants, etc. Et là, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cancérigènes à forte dose. À forte dose. Ouais, ouais, parce qu'à petite dose, mais qu'est-ce qui fait la forte dose? Mais peut-être qu'il y a des choses qui s'additionnent, hein. Voilà. Euh, si chaque jour vous prenez une certaine dose, ben bon, je veux dire, ces doses-là s'additionnent, hein. Je veux dire, l'usure du corps provient du fait que c'est par addition que l'usure du corps se fait. L'usure de corps se fait par addition. Plus on l'utilise et plus le corps s'use. Et donc, plus on absorbe des substances, je veux dire, qui sont non bénéfiques pour le corps, bien sûr, à la longue, mais tout ça s'additionne pour faire en sorte que un jour ou l'autre, vous rendrez des comptes, je veux dire, à votre corps au travers d'une certaine maladie. Et s'il n'est pas grave, ça va, mais s'il est grave, tant pis. Voilà, donc l'hygiène de vie, c'est dès le départ de savoir qu'est-ce qu'on va manger correctement et prendre le temps de manger correctement. Mais prendre le temps de manger correctement, c'est aussi le temps de savoir préparer correctement au départ, bien laver, nettoyer ses aliments, hein, je veux dire, parce que généralement, euh, on les traite à l'aide de produits chimiques pour éviter voilà, que les bactéries viennent s'imprégner, que les vers viennent s'imprégner, que, je veux dire, que, voilà, de tout type d'infection, voilà, entre-temps, dans toute la chaîne, je veux dire, ouais, c'est lavé, mais c'est rajouter des produits chimiques. Donc, bien laver les produits à la chaîne de la fin, à la fin de la chaîne, bien nettoyer vos aliments pour pouvoir les manger en toute, je veux dire, en toute sécurité. Voilà, sécurité alimentaire, c'est fort important. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans un monde où on n'est plus que des numéros, donc fatalement, on produit des aliments en industrie, contrairement à ce qui se passait auparavant. C'était la pleine nature qui les faisait. Maintenant, comme ça, la population grandit, ça croît, donc il faut le faire à la manière industrielle. Et si on le fait à la manière industrielle, à ce moment-là, s'il y a tous les risques majeurs qui peuvent arriver en ingurgitant des aliments de type industriel. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, comme on n'est que des numéros, ben, je veux dire, les hôpitaux vous attendent. Les hôpitaux sont là pour ça. Si au cas où il arrive une maladie, ben, on vous soignera en cas de maladie. Et comme on fait la médecine a fait des progrès techniques, ben, vous survivrez plus longtemps, mais avec des maladies, je veux dire, peut-être en allant plusieurs fois à l'hôpital, vous survivrez plus longtemps, plus longtemps. Voilà. Vous survivrez plus longtemps en allant plusieurs fois à l'hôpital, mais il faudra aller au bon moment à l'hôpital parce que si on va trop tard à l'hôpital, c'est trop tard. Voilà. Donc, attraper des maladies, apparemment, le message, c'est le suivant. Vous attrapez des maladies à cause des aliments de type industriel, c'est pas grave, puisqu'en fait, il y a les hôpitaux qui sont là pour ça et vous soigneront en cas de maladie. Et voilà. Et les hôpitaux, maintenant, ont fait des avancées techniques et technologiques qui font que, bon, ils répondront sûrement à votre mal pour autant que vous allez, je veux dire, le plus tôt possible, vous, vous, vous percevez le mal tout de suite. Si vous percevez le mal tout de suite, il faut aller tout de suite à l'hôpital. Voilà. Et que les mots les plus banals, hein, c'est les boutons. Ça commence par des boutons. Vous pouvez avoir des boutons dû, je veux dire, à un aliment que votre corps n'a pas supporté, vous attrapez des boutons. Voilà. Là, par exemple, vous avez comment est-ce qu'on appelle ça, une réaction épidermique à cause d'un certain aliment. Pourquoi pas? Ça peut arriver. Si ce n'est que ça, c'est pas grave. Quoique bon, il faut toujours aller voir. À ce moment-là, il faut aller voir, hein, comment est-ce qu'on appelle ça?
Un dermatologue vous dira, bon, tel bouton, c'est produit par une alimentation, il faudra l'éviter. Et bon, maintenant, si vous devez savoir ce que vous devez manger pour faire du sport ou pour en cas de maladie, ben là, vous allez avoir voilà, je sais plus comment ce qu'on appelle ça. Vous allez consulter une personne spécifique pour l'hygiène alimentaire. Je sais plus comment ce qu'on appelle ça. Voilà, donc en fait, on s'alimente généralement euh, d'aliments d'origine soit animale ou végétale, d'eau, d'hydrates de carbone, de graisse, protéines et euh, enfin d'aliments d'origine animale et végétale, mais que des aliments contiennent de l'eau, des hydrates de carbone, des graisses, des protéines, des matières minérales et des vitamines. Et que dans tous les cas de figure, si vous voulez connaître, je veux dire, la constitution de ce qui est composé, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, l'alimentation, ici c'est une bouteille de cacao, hein, qu'on appelle CCML, la marque CCML, eh bien, qui est garantie avec une certaine qualité, bon voilà, et donc ici, la constitution, dire de son contenant est dedans. Son contenant au niveau sucre, au niveau sel, au niveau acide gras, voilà, 11,8, 11,6. Et voilà, quelqu'un qui étudie la nutrition pourra vous dire bon, qu'il y a trop, par exemple, trop de sucre, 11,8 grammes hein, dans un litre, hein, il y a trop de sucre, avec ce qu'il faut dire, euh, voilà, 11,8 grammes, il pourra vous faire un calcul et vous dire bon, il y a trop de sucre, trop de graisse, et ça c'est pas bon pour vous, et de vous orienter vers autre chose. Hein. Trop de graisse, c'est pas bon pour les obèses. Trop de sucre, c'est pas bon pour les diabétiques, par exemple. Donc, il pourra vous faire un petit calcul par rapport à ces aliments qui contiennent certaines choses. Et vous les calculer, vous orienter, vous dire si ces aliments-là sont à bannir de votre alimentation et d'en choisir d'autres qui sont meilleurs pour votre alimentation. Bon. Par exemple, il vous manque du fer, vous faites une prise de fer, prise de sang. Hein. Qu'est-ce qui est bon à manger si vous manque du fer? Ben, les lentilles sont bonnes pour. Quand je parle de lentilles, bon, voilà, ça ressemble à des petits pois. Voilà, petits pois, c'est des lentilles, ce qu'on appelle des lentilles. Ou qu'est-ce qui est bon en faire, qu'est-ce qui est bon en faire? C'est comment est-ce qu'on appelle ça, euh, les épinards, Voilà, les épinards, c'est bon, c'est fort à en faire. Voilà, si vous manque du fer, vous prenez voilà, des épinards ou voilà, des lentilles. Hein, quand on voit que Popeye ouvrait une bouteille, enfin, pour frapper sur parce que les Américains, leur film, c'est toujours frapper, 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 frapper. Voilà. On s'étonne qu'il se passe des choses graves, mais voilà, aux États-Unis. Bon, maintenant, ce que je voulais dire, Popeye ouvrait une boîte, hein, il l'avalait, pourrait devenir fort, une boîte d'épinards. Voilà, spinach, je crois que c'est spinach, une boîte d'épinards, et voilà, là, il avalait, il devenait fort pour frapper sur le plus fort, le marin qui était très fort. Le marin, il était très fort. Mais quand Popeye a pris de, comment est-ce qu'on appelle ça, des épinards, et voilà, il frappait sur le marin qui voulait prendre sa femme. Voilà, donc c'était toujours la même histoire. À chaque fois, il prenait ses épinards, il frappait le marin. C'était toujours la même chose. C'est pas un petit peu comme Avatar. Avatar, vous allez voir le film, c'est toujours des histoores de lutte, de lutte, de lutte. Hein. Enfin, à un moment donné, bon, la lutte, on commence à en avoir marre de la lutte. Hein. Bon, enfin bref, ici ce que je voulais dire, c'est que les aliments se permettent de vivre, d'être Si vous mangez pas au matin, par exemple, bon, vous pouvez avoir... euh, déjà, on peut avoir de mauvaise haleine quand on mange pas le matin, mais si vous ne mangez pas au matin, vous manquez de force pour travailler pour certaines personnes. D'autres ne mangent pas le matin, mais à ce moment-là, bon, je veux dire, il y a un déséquilibre qui se fait. Et voilà, soit on sent mauvais de sa bouche, ou je veux dire, la personne sera voilà, euh, manque de vitamines au matin, et donc sera en manque d'énergie. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que euh, euh, en fait, l'être humain a besoin d'énergie. Énergie pour quoi faire? Pour travailler. Voilà. Et avec ce travail-là, il produit des forces. Des forces. Donc voilà. L'énergie via l'alimentation, bien sûr, comme je l'ai dit, avec les kilojoules ou les kilocalories, hein, kilocalories ou kilojoules, voilà, vous avez l'équivalent en kilojoules calories. Kilocalories, ici, c'est 322 kilojoules, c'est-à-dire 76 kilocalories. Voilà, hein, avec ça, vous avalez ça, vous avez une certaine énergie, vous pouvez aller travailler, vous avez effectué un certain travail
en prenant, par exemple, faisant de certaines forces. Bon, mais attention que réfléchir, c'est aussi travailler, hein. Le cerveau aussi travaille, hein. Hein, c'est pas que bouger les mains ou bouger les pieds. Voilà, c'est aussi le cerveau travaille. Donc, quand quelqu'un travaille, je veux dire, s'il réfléchit, bon, il fait réfléchir le cerveau qui a besoin d'énergie. Le cerveau a besoin d'énergie aussi. Donc, appliquer des forces, c'est pas forcément au niveau le travail, c'est pas uniquement au niveau des forces musculaires, hein. Ça peut être aussi un travail effectué au niveau du cerveau. Et donc, quelque part, tous les êtres vivants font ça. Bon, ils ont besoin de manger, d'avoir, se ressourcer, si vous voulez, en forme d'énergie. Il y a plusieurs manières de se ressourcer. Manger et dormir. Se ressourcer, c'est aussi dormir, hein. C'est recharger ses batteries, c'est aussi dormir, hein. Eh bien, laisser le corps se reposer, c'est aussi, je veux dire, se ressourcer. Voilà. Donc, se ressourcer, c'est en énergie. On peut se ressourcer de plusieurs manières, voilà, en énergie, en, en absorbant de l'énergie, en ne bougeant plus, en ayant son énergie minimale. Voilà, c'est dormir en fait. Voilà, voilà. Alors là, en ayant son énergie minimale, logiquement, quelqu'un qui dort, moi, je veux dire, se ressource et fait le plein d'énergie pour autant que, je veux dire, il n'ait pas, bien sûr, des perturbations nocturnes telles que des cauchemars voilà, ou du stress qui l'empêche de dormir. Parce que s'il a du stress qui l'empêche de dormir, fatalement, là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je veux dire, il aura un sommeil qui ne sera pas, je veux dire, complètement, je veux dire, réparateur, hein. Ou se réveiller en se rendormant, et puis se réveiller encore une fois, une deuxième fois, ben, on peut avoir aussi un sommeil qui n'est pas très réparateur, hein. Voilà, là, on peut avoir plusieurs choses à cause d'un mauvais sommeil. Un mauvais sommeil peut induire aussi une journée qui est complètement, je veux dire, on peut être groggy pendant la journée à cause d'un mauvais réveil ou d'un réveil ou d'une mauvaise nuit. Voilà, groggy pour plusieurs raisons. Donc, on peut être en manque d'énergie, bien qu'ayant mangé correctement avec de l'énergie consommée voilà, par vitamine ou par autre, eh bien, on manque d'énergie parce que l'énergie pendant la nuit n'a pas été, je veux dire, les batteries n'ont pas été, je veux dire, remises à plat, n'ont pas été rechargées, voilà, les batteries n'ont pas été rechargées correctement. Donc, même en s'alimentant correctement en vitamines, en sels minéraux, tout ce qu'on veut, mais ça ne change pas. On a quelque chose qui. Voilà, donc voilà, l'alimentation, ça fait, oui, ça fait, mais dormir bien, ça fait aussi. Quelqu'un qui dort pas bien et qui mange bien, ça change rien. Ben, il faut les deux conditions ici. Bien sûr, et pour être en bonne santé, il faut être dans un environnement, je veux dire, non polluant, un environnement non stressant, un environnement, je veux dire, voilà, et psychologiquement, je veux dire, avec un minimum de problèmes dans sa tête, hein, voilà. Le psy intervient là-dedans pour être en bonne santé, hein. Le psy et l'environnement. Le psy, voilà, le psy, ce qu'on a dans la tête en fonction de ses problèmes quotidiens, hein, je veux dire, comment on les gère. Si on les gère mal, ben, le psy il ira mal. Voilà, on peut avoir des problèmes de tout ce qu'on veut, problèmes de santé, problèmes familiaux, problèmes professionnels, des problèmes voilà, de tout ce qu'on veut. Tous les problèmes peuvent être, je veux dire, peut-être une surcharge, je veux dire, au cerveau. Mais mal les gérer, c'est faire en sorte de faire subir tout au cerveau et on n'évacue pas ces problèmes. Voilà. Et maintenant, si en plus de ça, il y a l'environnement extérieur qui vient qui est agressif, hein, eh bien, je veux dire, tout ça fait en sorte que on a une mauvaise hygiène, je veux dire, de vie. Et si en plus de ça, bon, vous ne dormez pas bien, vous mangez pas bien, ben, c'est la porte ouverte à une maladie, je veux dire, qui va venir vous envahir. L'une ou l'autre maladie, peu importe, psychologique ou fonctionnelle. Voilà. Qu'elle sera d'ordre fonctionnel, c'est-à-dire qu'elle va toucher un organe, ou si elle ne vous touche pas le psychologique, elle va toucher un organe, ou elle peut vous toucher le psychologique et un organe. Parce qu'en fait, vous êtes dans un environnement agressif, très stressant, qui va voilà, qui va vous faire en sorte que il y a quelque chose qui va défaillir dans votre corps. Voilà.
Voilà, donc ici, ça concernait donc la nourriture. La nourriture, tous les êtres vivants en ont besoin, que ce soit, je veux dire, les animaux, les végétaux, les insectes. Tous les animaux courent pour manger tous les jours, hein, ils sont à la recherche de nourriture. Tous les êtres humains vont travailler, sont censés aller travailler tous les jours pour aller chercher de l'argent pour se nourrir, en partie pour se nourrir, et d'autres pour subvenir à d'autres besoins. Les insectes courent tous les jours pour se nourrir, tous les jours. Et voilà, donc en fait, tous les êtres vivants, on va dire, bougent dans un environnement où ils vont chercher de l'énergie pour travailler, pour bouger et pour bouger, pour aller chercher sa nourriture. Voilà. Parce que quelque part, quand je dis énergie, travail, force, ben, généralement, on va travailler, on mange pour travailler, on travaille pour faire fonctionner ses forces, et ses forces, c'est pour ramener de l'argent, parce que l'être humain est institué par un système économique pour ramener de l'argent, pour s'alimenter, en partie pour s'alimenter, d'autres parties pour se loger, d'autres parties pour, se, pour bouger, parce qu'ils bougent en voiture, train, avion, etc. Voilà, et ils bougent, voilà. Voilà. Et il mange, il doit manger, il doit boire, subvenir ses besoins. Ses besoins, c'est manger, boire, déféquer, bien sûr, s'alimenter, bouger, voilà, bouger, travailler pour gagner de sa vie, et avec sa vie, il va dépenser pour subvenir à tous ses besoins. Voilà. Donc, voilà. Donc là, c'est pas comme l'animal. L'animal, lui, il n'a pas d'argent. Il fonctionne pas sur base d'argent. Donc lui, c'est directement, il mange tous les jours. Tous les jours, il mange. Et je prends une vache, elle a un système, voilà, avec une panse. Voilà, il sort. Chaque fois, il a une usine de fabrication, une usine intérieure avec son broyage, qui fait qu'en sorte, bon, toute la journée dans un pré, toute la journée, il mange et il boit. Il fait que ça toute la journée. Les insectes, c'est pareil, hein, soit ils construisent leur logement, ou soit il y en a qui sont occupés à travailler pour aller chercher l'alimentation, d'autres sont occupés à fabriquer, dire une galerie pour les fourmis, une galerie pour les, voilà, un nid d'abeilles, etc., un nid de guêpes, voilà. Donc les animaux travaillent pour leurs besoins, manger, se loger. L'être humain a plus de besoins que les autres animaux. Donc, grâce à l'argent qu'il gagne, puisqu'il est institué par un système économique, permet plus de besoins, d'assouvir plus de besoins, l'être humain. Parce que l'être humain est tout au-dessus de la chaîne des animaux, et donc c'est l'être le plus intelligent, et donc il a plus de besoins possibles. Il a plus de besoins possibles pour, je veux dire, voilà, c'est un être doué d'une certaine intelligence, donc ses besoins, fatalement, ils sont plus grands que les animaux ou les insectes. Maintenant, les planètes vivent aussi à leur façon. Elles ne mangent pas comme les êtres humains, elles ne boivent pas comme les êtres humains, voilà, mais les planètes ont constamment, je veux dire, échangent constamment de l'énergie, travaillent en tournant, voilà, et produisent des forces, etc., etc., et font en sorte que les planètes vivent dans un environnement hostile. Voilà, un environnement hostile qui permet leur vie, c'est-à-dire d'être toujours en activité. Par exemple, si je prends une étoile, elle se crée et puis elle finit par exploser. Voilà. Bon, tant que je veux dire, elle est vivante, ça veut dire que elle vit avec de l'énergie et des travaux qui se font continuellement pendant l'existence de la planète. Mais quand la planète explose, voilà, qu'elle a fait son temps, ben, à ce moment-là, elle a enfin une vie, elle a fini sa vie. Donc, qu'est-ce que c'est la vie pour une planète? C'est pas manger et boire, c'est s'alimenter en énergie. C'est plutôt, euh, voilà, euh, euh, voilà, échanger de l'énergie avec son milieu extérieur, créer du travail par rotation, voilà, de toutes sortes, parce qu'on a de l'énergie calorifique, de l'énergie mécanique, on a toutes sortes d'énergie dans les planètes, hein. On a des vents solaires, on a voilà, 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 des flammes énormes qui jaillissent. Il y a je sais pas, des noyaux qui sont, voilà, avec des températures énormes. Il y a la planète, elle tourne. Voilà, elle est en rotation. Voilà, donc elle travaille, cette planète, elle travaille. Mais elle ne mange pas comme un être humain, ou je veux dire, ou des animaux. Ou des insectes. Elle ne mange pas de la même manière. Voilà. Mais elle vit, ces planètes-là vivent. Quelqu'un qui dit que une planète ne vit pas, c'est complètement faux, parce que l'univers est complètement rempli de planètes, et il y a plus de planètes que d'êtres humains. Donc, qu'est-ce qui est plus important sur les planètes que les êtres humains? Il y a 7 milliards d'êtres humains, et les planètes, il y en a je sais pas combien.
C'est incalculable. Voilà, donc en fait, dire que l'univers ne vit pas, c'est faux. L'univers vit au travers de ces planètes. Toutes ces planètes qui sont là dans l'univers vivent. Elles vivent à leur manière. Elles ont même des couleurs spécifiques et font un bon tableau quand on regarde, je veux dire, le ciel au travers d'appareils spécifiques. On voit l'univers avec euh, qui forme un tableau de couleurs, un tableau de couleurs. Donc en plus de ça, c'est très beau à voir. Voilà, donc ici, voilà, j'ai parlé un petit peu de pourquoi on se nourrit et qui se nourrit en fait. Voilà, on se nourrit et que contient la nourriture en fait. En gros c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, pour résumer la chose, c'est que les aliments entretiennent et fortifient, en fait, pour les êtres humains, leur corps. Ils entretiennent et fortifient leur corps. Mauvaise alimentation, c'est euh, euh, voilà, c'est ne plus rendre la fonction du corps, je veux dire, dans le sens de la fortification, mais de détruire le corps. Mauvaise alimentation, c'est détruire le corps. Donc on n'est plus dans l'entretien si on a une mauvaise alimentation. Si on n'a pas une hygiène d'alimentation, une bonne hygiène d'alimentation, on n'entretient plus le corps, mais on le détruit. Voilà. Manger trop de graisse, c'est trop mauvais, très mauvais. Manger trop de sucre, c'est très mauvais aussi. Donc en fait, il faut un équilibre. Tout est une question de dosage et d'équilibre. Dès le moment où on dose les graisses, les sucres et voilà, les protéines, parce que manger tout en surdosage, c'est trop vitaminé, c'est pas bon. Hyper vitaminé, c'est pas bon non plus. Je veux dire, voilà, se retrouver hyper stressé parce qu'on a mangé trop de vitamines, c'est un petit peu comme si on était dopé. Donc voilà. Donc je veux dire, il faut manger, je dirais, une quantité de sucre adéquate. Et quand on mange, normalement, on doit faire des exercices physiques pour genre, évacuer, je veux dire, pour entretenir que le corps fonctionne correctement, faire fonctionner le foie, les reins, etc. Par de la marche à pied, de la course à pied, du vélo. Voilà, tout sport est bon pour que le corps il bouge. Voilà, ben, ça fait fonctionner le corps. Attention à l'excès du sport aussi, parce que je vous dis, tout est une question d'excès, tout est une question, je veux dire, de dosage. Trop de sport, c'est pas bon. Et trop de sucre, c'est pas bon. Toujours trop de, c'est mauvais. Il faut avoir un certain dosage. Voilà, je vous remercie.